Bonsoir, alors suite de la vidéo concernant la quête spirituelle de la féminine, donc de sa part de l'ombre vers la lumière, hein. Donc comment l'univers l'aide à creuser sa part d'ombre, comment les ancêtres l'aident à tracer sa voie. Voilà, et je reviens juste sur, on en était resté juste à la fin. La première partie concernait l'ensemble avec le chaman mystique, hein, du cheminement, et avec les cartes complémentaires, des oracles complémentaires. J'avais fait la partie où je parlais que c'était de la partie de l'être incarné, de qui on est dans la matière, et là, ce serait plus au niveau de l'âme. Et juste avant, je voulais faire un petit aparté sur la fée Morgane, où je disais qu'elle se transformait en oiseau et comme du coup on pouvait la retrouver avec cette, l'arc-en-ciel, donc déjà la communication avec l'univers pour agir dans la matière, ce que faisait aussi la fée Morgane, hein, qui maîtrisait les éléments et qui se servait des éléments pour réaliser ce qu'elle voulait dans la vie. Voilà, donc il y avait un lien avec les oiseaux qu'on retrouvait dans la détermination. On voyait encore l'oiseau, donc la communication avec l'univers, avec les oiseaux, avec les éléments qui mènent à la prospérité. On voyait encore la chouette, donc il y avait tous les oiseaux. Et là, on avait la reine de coupe, reine mère, la reine de coupe, donc qui parlait d'eau, hein, et comme donc le pouvoir, hein, de faire la pluie et le beau temps, comme le pouvoir qu'avait Morgane aussi, la fée Morgane. Et je rappelle juste que Morgane, mort, c'est la mer. Donc, on a encore aussi le lien avec l'eau, avec la fée Morgane. Voilà, donc cette reine-mère, c'est aussi la fée Morgane. Voilà, même si elle n'a pas toujours été... on la voit plus maintenant pour quelqu'un de maléfique, mais alors, à la base, c'était quelqu'un quand même de très bénéfique. Voilà, qui faisait bien ses pouvoirs, en fait, pour faire le bien. Mais elle était un peu... comment dire, elle a été trahie, elle aussi. Hein. Elle a été doublement trahie, parce qu'en fait, elle s'est retrouvée à s'accoupler avec Arthur, qui est son demi-frère. Mais c'était sans le vouloir, hein, en fait, c'était... il fallait les unir... à une fête païenne, donc il fallait qu'ils s'unissent. Donc il y a eu un maléfice pour qu'ils s'accouplent. Et donc leur enfant est né, d'ailleurs Mordred est né de là. Et par contre, après, elle était amoureuse d'un chevalier de la table ronde qui... Donc elle a été séparée. Et c'est de là qu'est devenue sa haine contre son frère et Guenièvre, voilà, qui a tout fait pour séparer de ce chevalier. Donc c'est toujours une histoire d'amour. Donc du coup, voilà, elle a été meurtrie. Du coup, elle a fait quelques maléfices après. Voilà. Donc ménagez votre colère, maîtrisez votre colère. Voilà. On en revient du coup, voilà, à la colère, voilà, qu'il faut, la rage qu'il faut maîtriser, hein, voilà, pour bien utiliser ses énergies. Petite transition. Alors là, on va voir après ce qui se passe. On avait l'Ouroboros, l'achèvement. Comme je disais, on est à un nouveau cycle. Voilà, il faut muer, il faut changer, il faut passer à autre chose. Il faut laisser les vieilles peaux, comme le serpent, et passer à autre chose. Voilà, pour grandir aussi. La mue se fait aussi parce que grandit. Voilà. Donc on voit qu'il y a les couleurs aussi des chakras. Chakra racine, chakra du plexus solaire et le chakra du cœur. Hein. Et tout autour, il y a cette couleur de spiritualité aussi. Alors là, nous avons les cartes de la force. La force naît de la volonté du cœur. Voilà. Hein. Donc il faut avoir cette volonté aussi, hein, de vouloir passer à autre chose. Et pour cela, eh bien, il faut être à l'écoute de son cœur. C'est en étant à l'écoute de son cœur que l'on va pouvoir déployer ses ailes. Hein, donc être aussi connecté, du coup, se connecter à l'univers. On voit qu'elle est comme des petites antennes.
et se défaire de ce qui nous attache trop aussi. Il y a des espèces de liserons là, hein. Arriver à se défaire de ce qui nous attache trop, l'attachement en fait. Et donc la force naît de la volonté du cœur. Il faut vraiment être à l'écoute de son cœur pour pouvoir aller de l'avant aussi et passer à autre chose, se délester du passé, hein. Puisqu'il faut faire de la place pour la nouveauté, il y a des choses à laisser. Donc on parle de force qui est aussi une force du coup mentale. Voilà, la force le cœur et le mental est lié de toute façon, hein. Le cœur et le mental est lié. Si le cœur est calme, ça va calmer le mental. Si le mental est calme, ça va calmer le cœur. Voilà, donc en fait, voilà, c'est l'esprit. L'esprit nous relie quand même à l'univers aussi. Il faut juste qu'on ne laisse pas notre esprit être gouverné par l'ego, tout simplement. Il faut que ce soit notre cœur, en fait, qui maîtrise l'esprit, en fait, qui soit relié à l'esprit, et vice-versa, l'esprit, du coup, va se relier au cœur. L'esprit est un courant d'idées dans le moi véritable, voilà, courant d'idées. Donc là, on retrouve l'idée du flux aussi, hein, qu'on avait précédemment, où on nous disait qu'il fallait agir, voilà, en se connectant au flux de l'univers, en se laissant porter par le flux de l'univers. Donc voilà, cette force, c'est l'esprit, et on va arriver à faire cette avancée et ce changement, à aller de l'avant grâce à cela. Cet achèvement aussi, ça peut dire aussi qu'on a pris beaucoup plus de force de l'esprit, qu'on est maintenant à l'écoute de son cœur, et que du coup, on est beaucoup plus connecté à la source pour aller de l'avant, hein. Donc on passe d'un stade où on était endormi à un stade beaucoup plus éveillé au niveau de l'esprit. Du coup, il y a une force intérieure. Alors ensuite, nous avons Noua qui nous parle d'ordre. Voilà. Donc elle va remettre de l'ordre, hein. Voilà. Après le chaos, elle remet de l'ordre. Noua nous dit qu'il faut remettre de l'ordre dans notre intériorité aussi. Donc voilà, on passe aussi d'une période d'achèvement, hein. On voit avec le Roboros. Donc là, on a eu une période turbulente où on a pu éprouver beaucoup de colère aussi, hein. De colère, de rage, en fait, être aussi dans les énergies basses, parce que le monde est fait ainsi, il est fait de dualité, de combat, voilà, enfin, de ce monde matériel, hein. Donc c'est sortir aussi des énergies basses de ce monde matériel pour aller vers un monde beaucoup plus élevé, avoir des énergies beaucoup plus élevées avec l'esprit, hein. Vous voyez la similitude entre ces deux-là, elle est quand même assez forte, hein. Et ces rubans, ce flux, voilà, se reconnecter. En tout cas, ça nous permet de nous ouvrir des ailes et de nous envoler aussi, hein. D'être beaucoup plus léger aussi, d'avoir l'esprit beaucoup plus léger, un mental beaucoup plus léger. Et on le voyait bien aussi avec cette carte-là, hein, qu'on a aussi avec le flux. Donc voilà, notre âme est contente. Là, en fait, voilà, c'est s'aligner avec les désirs de notre âme, tout simplement aussi, hein. Et là, c'est vraiment être à l'écoute de son cœur. On voit le vert et sur son intuition. Donc, on a à peu près les mêmes couleurs, hein, les mêmes, voilà. Être en connexion avec l'univers. Ce qui va permettre aussi de dissiper aussi les nuages, hein, de dissiper et de rendre les choses beaucoup plus légères. On a l'impression de flocons, c'est floconneux, que c'est voilà, que c'est beaucoup plus léger. On dirait qu'il y a dans du coton là. Et en plus, alors moi déjà, ça me faisait penser à les deux là. Les deux rubans, ça me faisait penser aux deux serpents, hein, du caducée, donc de la guérison, aussi guérir l'esprit aussi. Et là, nous voit une queue de dragon, en fait. Fait d'un certain, c'est ou de dragon ou de serpent. Là, c'est de dragon. Et voilà. Nous voit qu'il y a un frère d'ailleurs qui s'est marié avec son frère, justement, hein. Donc, voilà. Là, on parle aussi pour moi, on pourrait parler du mariage du cœur et de l'esprit. Donc, on pourrait aussi voir entre le mariage du cœur et de l'esprit, hein, le cœur, la force, là. La force du cœur. Pour moi, le cœur, eh bien, ce serait l'énergie yin, hein, l'énergie maternelle, l'énergie yin, et l'esprit, l'énergie masculine, l'esprit
l'énergie masculine dans le sens où c'est celui qui planifie, hein, voilà, dans l'intellect, une énergie beaucoup plus yang. Donc, avec Nuwa, hop, oui, elle s'est mariée avec son frère jumeau, hein, qui s'appelle Fuxi. Voilà. Il existe un modèle universel et je suis ce modèle naturel qui anime toute chose. Au commencement, j'ai créé le motif universel, la façon dont les choses sont et dont elles se meurent. Le modèle auquel elles doivent obéir, j'ai ensuite procédé à l'ordonnance des saisons, à l'agencement harmonieux des coteaux et à l'aménagement des océans, jusqu'à ce que l'ensemble soit agréable. Je suis l'ordre naturel des choses, je suis le modèle universel. Donc ça se va très très bien avec l'achèvement, avec Ouroboros qui nous parle quand même des rythmes de la nature, de la naissance, mort et renaissance, donc de l'ordre naturel des choses, de l'ordre de l'univers. Et c'est exactement cela avec l'ordre. Donc cet achèvement, on va pour moi d'une période de turbulence vers une mise en ordre en fait, hein. Donc il y a aussi un bilan à faire. Surtout qu'en plus, on a cette carte du 6 de feu. Le 6 de feu qui nous parle là, c'est Saturne là. Hein. Donc Saturne qui nous parle là de stabilité. Hein. 6, on retrouve aussi l'équilibre et l'harmonie. Et là, Saturne nous dit que c'est le moment de faire une pause. Pour couper peut-être aussi avec ce qu'on n'a plus besoin, cette faux-là. Hein. En tout cas, ça parle de sagesse. On voit que c'est une personne voilà, sage aussi. Hein. Ça pourrait nous faire penser un peu au frère de Noua, pourquoi pas. Hein. Voilà, au jumeau qui est là aussi. Et c'est aussi... Alors moi, ça me fait vraiment penser à mon jumeau, puisque il est Capricorne et que Saturne est le maître des Capricornes. Donc voilà. Et là, ça nous parle d'être dans la... de faire une... Voilà, profiter de mettre de l'ordre, une mise au point. Donc ça va très bien avec l'ordre, hein, parce que c'est faire une mise au point, être l'ordre, être dans la patience, la persévérance, mais en prenant son temps aussi. Hein. Il y a vraiment un côté d'être patient là. D'être patient et d'être prudent. Il y a des choses à couper avant d'aller plus loin. Alors, bon, désolé, je suis obligée de la tenir parce que... Ensuite, avec le tonnerre. Donc, comme je disais, il y a quand même des choses, de l'ordre à mettre. Hein, de l'ordre à mettre. Là, on voit qu'il y a le tonnerre. Hein, donc, ça peut être le chaos un peu. Et le chaos dans nos émotions, dans le mental, des tempêtes quoi, qui peuvent remonter. Voilà, des tempêtes qui remontent, surtout dans cette relation de flammes jumelles. Hein. On voit, 6, 5, ça fait 11. Hein. On voit aussi que le 5... ce changement va nous amener vers plus d'harmonie aussi. On peut le voir aussi comme ça, 56. Hein. Il y a un grand changement, un grand bouleversement. Il y a de la mouvance autour de nous. Ça, de tous les côtés, à l'intérieur comme à l'extérieur. On le sent surtout à l'intérieur là aussi. Parce qu'il y a le chakra sacré, pour moi, le chakra racine, qu'on sent remonter. En fait, ça nous remonte. Là, on sent une énergie qui remonte. Ça bouillonne à l'intérieur de nous. Moi, je le sens comme ça bouillonne à l'intérieur de nous. Et du coup, ça perturbe un peu notre mental, notre émotionnel. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce... Voilà. Et ça crée quelques blocages avec ces rochers. Là, il y a quelques blocages aussi. Hein, pour pouvoir ancrer tout ça dans la matière, ça bloque un peu. Et là, on nous dit qu'il va falloir s'ouvrir. Occasion. Le jour où vos yeux seront grands, ouverts, des occasions que vous n'aviez jamais cru possibles se présenteront. Donc là, pour moi, cette carte aussi, avec le tonnerre c'est que il est temps avec ce tonnerre-là, comme je disais, c'était un coup de semence, hein, un coup du divin qui nous dit, hop, 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 ils vont taper sur la table pour nous dire, maintenant, c'est le moment de vous réveiller là. C'est le moment de vous aligner, de vous réveiller et d'agir. Et d'où l'occasion là. Hein. D'où l'occasion, et en plus, vous voyez, les couleurs sont dans les mêmes tons, dans les tons du spirituel.
du violet, du bleu, de la communication. Et il y a, regarde, il y a une boule dans les mains, là. Ça me fait penser à ce chakra sacré, hein, au désir sacré de l'âme, là. Elle les tient dans les mains. Ça fait penser aussi à la boule de feu qu'il y avait aussi dans la carte du voilà, un peu dans la carte du sacrifice, là. Hein. Mais c'est surtout aussi dans la carte du flux. Vous voyez, elle est aussi en concordance avec la carte du flux, là. Donc, il va falloir comprendre que on est en synergie avec l'univers et qu'il vaut mieux être surfer sur ce flux-là, hein, sur les vagues de l'univers, sur ce qui nous amène, sur ces énergies-là, accueillir ce qui se présente, hein, accueillir ce qui se présente, accueillir ce qui remonte à nous aussi, qui a besoin d'être libéré, être dans cette acceptation, ce lâcher prise qu'on a vu dans la vidéo précédente. Hein. Le jour où vos yeux seront grands ouverts, des occasions que vous n'aviez jamais cru possibles se présenteront. Là, c'est s'ouvrir à la magie de l'univers. C'est croire au pouvoir de notre pensée, à la loi de l'attraction, à cette synergie avec l'univers, cette osmose avec l'univers, qu'on ne fait qu'un avec l'univers. Et que l'univers répond à nos désirs aussi. Enfin, il répond à ce que l'on vibre. Ce que l'on vibre, l'univers nous le renvoie. Voilà. Donc, si on vibre des coups d'éclat, voilà. Hein, voilà. Si on vibre la colère et la rage, on peut que se sentir, recevoir des coups de tonnerre. Hein, et puis sentir la tempête à l'intérieur de soi. Et là, nous avons le mystère. Quand je vous dis, voilà, qu'il faut s'ouvrir au mystère de la vie. Voilà, s'ouvrir à la magie de la vie, être dans la réceptivité, se nourrir en fait de cette magie, de cette énergie aussi. Hein. Cette énergie universelle, cette énergie d'amour inconditionnel, cette énergie créatrice. Hein. Et il faut s'en nourrir. Il faut se reconnecter aux étoiles, il faut se reconnecter à nos rêves, à nos espoirs. Voilà. Et à ce cœur pur que nous avons, à notre part divine, à nous qui croit, à notre enfant intérieur aussi, qui croit à cette énergie-là. Mais là, avec nous, voilà, elle est confondue parfois avec Hathor, c'est pour ça aussi qu'elle a des cornes, hein, et qu'elle est une espèce de coupe là, vous voyez là, une espèce de coupe là au-dessus, et elle est en réceptivité. Elle reçoit les bénédictions de l'univers, reçoit les énergies créatrices. Et elle est dans cette acceptation-là. Il faut être dans cette acceptation-là. Il faut s'ouvrir, ouvrir son cœur, ouvrir ses bras, ouvrir son esprit, son mental à ces énergies, à l'univers, à cette vision-là, en fait. Hein. Il faut vraiment y croire. On a trois, à la Trinité, voilà, aussi, on a aussi la Trinité avec ces trois lunes qui pourraient penser à trois soleils aussi, ou des pleines lunes, ou des chakras sacrés. Enfin, voilà, on est... Nout, d'ailleurs, qui représente le ciel et dont le frère, c'est la sœur jumelle et l'épouse de Geb qui est la terre. Voilà, on a encore cette histoire de frères et sœurs qui sont unis, hein. De jumeaux qui sont unis. Donc c'est une déesse de résurrection aussi. Hein. Elle était mise dans les sarcophages justement des morts pour pouvoir les aider à la résurrection. Là, c'est vraiment se laisser nourrir par nos espoirs, nos rêves, hein, tout simplement. Alors, ce qui est marrant, c'est que sa colère, il est précisé, j'ai fait quelques recherches sur Nout aussi, parce que j'aime bien faire des recherches, c'est pour ça que moi, je mets un temps entre mon tirage et l'interprétation, comme c'est aussi des tirages qui me concernent, je vais au plus profond et je vais jusqu'à voir... je fais d'abord un premier ressenti, ce que je ressens, et après je vais voir si, comme là dans les déesses, je suis allée voir ce qu'ils disaient sur eux, sur internet et tout, et je crois ce qui vibre en moi. Et donc là, en plus, sa colère et le tonnerre, et ses larmes, la pluie. Voilà, donc on retrouve
le tonnerre hein, qu'il y a derrière. Donc c'est assez impressionnant de retrouver, voilà, l'histoire du tonnerre là. Hein. Et on a aussi l'eau et la mer, donc, et c'est l'arme la pluie. Venez vers moi, touchez-moi, je suis toujours hors de votre portée. N'essayez pas de comprendre qui je suis, vous ne le pourrez pas. Je suis l'insondable, inconnu toujours présent. Je suis l'immensité du ciel étoilé. Je dépasse l'entendement humain. Dans la vaste étendue de mon être, je suis un mystère, même à mes propres yeux. C'est vraiment avoir foi en l'univers. Là, on nous demande d'avoir foi en l'univers, d'avoir une confiance aveugle en l'univers. Voilà. C'est ce qui va nous permettre, vous voyez, on a le 8 qui correspond à la force dans cet oracle-là. Hein. On a la force, et la force qui nous donne donc ce mystère à se reconnecter à notre énergie. On voit que c'est une déesse à côté aussi. On se reconnecte à notre énergie, ça nous donne le pouvoir d'agir dans la matière. Voilà, d'agir avec notre cœur et nos émotions, avec l'énergie du flux de l'univers. Voilà, on est vraiment en reconnexion avec l'univers, voyez. Et on est en acceptation de ces énergies-là. Hein. Et on les maîtrise, il y a une force là. Et on est dans la maîtrise. Ça parle d'enchantement. D'enchantement. Mystère, enchantement, voilà. L'enchantement. On peut, voilà, enchanter notre vie grâce à notre force intérieure. Vraiment, tout est en lien. Là, on retrouve la force intérieure de l'esprit que l'on avait juste précédemment. On retrouve la fée Morgane aussi, pour moi, dans cet enchantement, dans cette force-là. Donc, c'est très, très fort. Et au niveau de notre âme, c'est ce qu'on nous demande, d'avoir foi en l'univers, de se reconnecter à cet univers-là, et pour pouvoir agir dans la matière. Et agir, cette force, voilà, faire des actions inspirées. Ensuite, avec le corbeau, nous avons l'intuition. Donc bien sûr, le corbeau, ça nous reconnecte à notre âme. Ça nous demande de croire à la magie de l'univers. On est encore là au mystère, hein, de lever le voile de l'invisible. D'aller au-delà, 13, c'est aussi d'aller au-delà de la mort, de ce qui semble mort, cette matérialité, lever le voile. Et là, on nous parle d'intuition. L'intuition est la capacité d'écouter votre moi supérieur. Voilà. Se reconnecter au mystère de la vie nous permet de nous reconnecter à notre moi supérieur. Voilà. C'est ce que nous demande de nous. Donc cette intuition-là. Et là, vous voyez, là, c'est des lucioles qu'elle a. Des lucioles, on voit son taligny, un papillon hein, qui déploie ses ailes. Papillon de nuit. Et ça s'envole, les lucioles s'envolent et tout. Être guidé. Guidé. Les lucioles, voilà, elles nous guident. Elles nous guident dans le noir, elles nous guident lorsqu'on est perdu. Hein. Comme le corbeau, ils sont là pour nous guider. Ça nous parle vraiment d'intuition. D'être à l'écoute. En tout cas, encore nouveau, les lucioles sont des animaux totems aussi, voilà. Des papillons aussi, de les suivre. Les papillons aussi, ça correspond à notre âme. Vous voyez des papillons, c'est qu'ils ont des messages à vous amener. Et là, on nous parle alors on a Bloodwed, trahison. Alors, là, c'est très très fort. Bon, c'est trahison. Alors au départ, c'est la fameuse fleur. Hein. Elle a été créée. Elle n'est pas humaine, elle a été créée avec des fleurs, des arbres, enfin des chênes, tout ça, pour épouser un roi. Et bon, elle vit très heureuse au départ. Et puis bon, un beau jour, son mari s'en va ailleurs, dans une autre... Enfin voilà, il va faire une visite à quelque part. Et puis elle accueille un chasseur chez elle. Et elle tombe amoureuse de ce chasseur. Du coup, elle trahit, elle trompe son mari, pardi. Et après, elle va jusqu'à tuer avec son mari. Elle échafaude un plan
avec son amant pour tuer son mari, donc les symboles de trahison. Et du coup, elle est transformée en chouette. Bloodowed, c'est la chouette. Et elle est transformée en chouette pour que plus personne, pour qu'elle diffère des autres animaux. Elle sortira que la nuit, alors que les autres sont le jour. Hein. Et du coup, elle n'aura plus de contact avec les autres aussi. Et moi, alors, ce qui est très très fort, c'est que là-dedans, pour moi, entre le corbeau, l'intuition, la trahison, pour moi, c'est une blessure qui remonte. C'est vraiment la blessure de trahison qui remonte. En ce moment, c'est très très fort chez moi. Je savais que j'avais la blessure d'abandon. Et là, c'est la blessure de trahison. Et pour moi, ça remonte à des vies antérieures. Donc, l'intuition aussi, c'était de me fier à mon intuition pour savoir d'où venait ce sentiment d'abandon, ce sentiment de trahison, ce sentiment de mes blessures. Hein. Et vous voyez d'ailleurs, elle a un peu les mêmes couleurs. Hein. En plus, bon, mais la chouette est quand même un animal très intuitif. Hein. Donc, ça voit au travers de la nuit. Hein. Ça voit à travers la nuit. Ça a des yeux très perçants. Et ça porte quand même la sagesse. Hein. Donc, on peut aussi apprendre de ses erreurs. Hein. La trahison aussi, on peut aussi apprendre de ses erreurs. Et donc, moi, avec le corbeau, c'est vraiment mon âme. Hein. Mon âme et qui me dit que c'est au-delà, que cette trahison-là, elle date depuis très très longtemps. Voilà, donc ça pourra parler à certains, peut-être pas à tous, mais pour moi c'est une trahison qui remonte dans une vie antérieure et qui vient plomber les relations amoureuses de cette vie-là. Et j'ai revécu cette trahison-là, je l'ai vécue quand j'avais 18 ans, à mon premier amour, où c'était mon meilleur ami, donc pour moi j'étais doublement trahi puisque un soir nous avons fauté ensemble puisqu'on était des amis, on s'est laissé tenter, hein. Tentation, on s'est laissé tenter, donc on a dépassé la limite de l'amitié et en fait ça s'est pas si bien passé que ça puisque au bout de quelques mois on s'est séparés, il s'est trouvé trop jeune pour s'engager, lui il avait 20 ans, moi j'en avais 18. Et donc, je me suis sentie doublement trahie, puisqu'il savait très bien que je n'étais pas quelqu'un de volage et que moi, je cherchais quelque chose de sérieux. Donc, je pensais que lui, il était sérieux. Enfin, voilà. Donc, je me suis sentie doublement trahie, puisqu'après, j'avais perdu un peu mon ami. Et j'ai cru que ma trahison ne s'adressait qu'à lui. Je ne comprenais pas, parce que j'avais fait un travail dessus. Et pour moi, je l'avais pardonné déjà. À 40 ans, j'ai fait voilà, tout un travail sur moi, au niveau de mes relations, pour savoir où j'en étais et tout. Et j'avais, pour moi, pardonné. Je ne comprenais pas pourquoi là ça revenait. En plus, il y a peu de temps, j'ai eu des nouvelles indirectement de lui, mais de façon indirecte. Je n'ai pas revu, mais de façon indirecte. Donc j'ai dit, il y a quelque chose avec... Et la trahison qui revenait, partout je voyais trahison. Je regardais des vidéos, il y avait trahison. Je sortais des cartes, il y avait trahison. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, je m'aperçois que la trahison n'était pas de lui à moi, mais de ma famille en fait. Juste aujourd'hui, en regardant notre vidéo, je me suis aperçue que la trahison venait de ma famille. Et ça, j'avais du mal à accepter. Donc là, en plus, c'est la trahison de la famille aussi, en fait. Et en fait, je me sens trahie par ma famille parce que ma famille en continue à l'accueillir en tant qu'ami, parce qu'il était devenu ami avec mes frères et ma soeur. Et pendant très longtemps, il a continué à venir manger à la maison ici et là. Et j'avais jamais réalisé qu'en fait, je me sentais trahie par ma propre famille qui continue à accepter, qui du coup ne voyait pas ma douleur en fait, banalisait ma douleur. Voilà, donc ouais, voilà, je vous dis ça, peut-être que ça parlera à certains. Et donc des fois, la trahison, des fois, ou la douleur, des fois, la blessure n'est pas là où on croit. Voilà. Donc moi, je viens de m'apercevoir de cela. Donc c'est assez, voilà, c'est assez surprenant. Là, je vais vous lire pour vous donner. Alors voilà, tout ce travail que je fais, je le fais aussi pour moi, bien entendu. Je vous le livre aussi parce que je partage. Je pense que ça peut aider certaines personnes. Et du moins quelques parties de mon histoire peut réveiller les histoires d'autres personnes ou comme là, une partie du texte. Alors, trahison. Entièrement composée de fleurs et créée à des fins de plaisir, j'ai été donnée pour femme
Laulo Giffel. Nous étions heureux et avons passé de nombreuses heures à faire l'amour jusqu'à ce qu'il parte un bon matin pour la cour du grand roi. Ce jour-là, un autre homme est venu, et c'est lui que je voulais. Ses caresses étaient plus tendres, sa virilité plus affirmée. Il m'a promis de ne pas me quitter, et je ne pouvais vivre sans lui. Ensemble, nous avons orchestré le meurtre de mon mari, et l'avons mis à exécution 1 an plus tard. Nous croyions l'avoir tué, mais Léo est revenu 1 an après, et il a tué mon amant. J'ai couru, pensant m'échapper, mais le martèlement des sabots de mes poursuivants m'a rattrapé. Le magicien qui a fait une femme en chair et en os de la femme en fleur que j'étais m'a changé en hibou pour me punir de ma trahison. Moi, j'y vois là aussi que l'on peut nous changer, en fait, que les relations que l'on peut avoir avec les autres peuvent nous changer, en fait. On peut passer d'une femme fleur, parce que ça veut dire visage en fleur, hein, d'une femme un peu ce visage fleur, ça parle aussi là de l'innocence aussi, hein, de la période innocente dans laquelle on est, hein, le printemps, l'innocence, et bien sûr la chouette va plutôt nous faire penser à notre période de femmes sages, hein, notre période, et entre-temps il va y avoir la maturité, hein. Donc là, eh bien, elle a eu des relations extra-conjugales, enfin la vie que l'on mène aussi, hein. Donc là, il y a le cycle aussi pour moi. Et le cycle de vie, hein. Donc qu'est-ce qu'on en fait, comment le relationnel aussi avec les autres, comment ça impacte sur nous, hein. Comment une relation peut nous transformer en bien ou en mal, hein. Et là, nous avons la carte du 1 de terre, hein, l'as de terre, hein. Donc il va y avoir un renouveau, voilà. Il va falloir guérir de cette blessure de trahison. Pour moi, voilà, il est là. La part d'ombre, elle était là. Tout ce cheminement nous amène à cette trahison-là qui remonte. Alors, dans une vie intérieure, ça peut être nous qu'on a trahi. Je vois ça aussi comme ça. Dans une vie intérieure, ça peut être nous qu'on a trahi. Parce que si on a été trahi dans cette vie-là, ça peut très bien être un boomerang, hein, un retour voilà, un karma, un retour, un boomerang. Et ça peut être très bien parce que nous avons trahi dans une vie antérieure. Voilà, c'est ce que ça me fait penser, puisque c'est une femme en plus qui trahit. Donc, je suis en train de me poser la question. Bon, après, c'est pas... à la limite pas important de savoir si c'est moi qui a trahi ou si c'est... Le tout, c'est de se pardonner, en fait. De pardonner ce que l'on a été, ce que l'on a fait, et de passer à autre chose. Voilà. Et d'en tirer des leçons de cette trahison. Voilà, tirer des leçons de la trahison. Quelles sont les leçons que peut nous apporter une trahison, lorsqu'on a été trahi ou lorsqu'on l'a trahi. Parce qu'il faut savoir que normalement, on passe par tous les caps dans une vie intérieure. On est un coup un homme, un coup une femme. Un coup, on va être quelqu'un de bienveillant, du coup, on va être malveillant. Enfin, voilà, on va être quelqu'un de riche, quelqu'un de pauvre. Il faut passer par tous les stades pour pouvoir arriver à un jour à un amour inconditionnel. Il faut avoir vécu toutes les conditions humaines pour un jour arriver à l'amour inconditionnel, pour pouvoir se mettre à la place de l'autre. Donc, c'est pour ça que ça me fait dire que dans une vie intérieure, j'ai dû trahir. Voilà. Parce que c'est moi qui, dans une vie intérieure, ai trahi, et que c'est pour ça que dans cette vie-là, c'est moi qui ai été trahi. Voilà. Et que maintenant, j'ai peur d'être trahi. Voilà. J'ai peur de la trahison. Voilà. Et c'est toujours ce qui m'a fait flipper, et c'est pour ça que j'ai toujours du mal à m'engager, et voilà. Et là, indirectement, si on va par là, j'ai aussi trahi mon jumeau dans cette vie-là, puisque je ne savais pas que j'avais un jumeau. Enfin, je ne connaissais pas les relations de flammes jumelles. Donc, quand je me suis mariée, puisque je me suis déjà mariée, et bien, inconsciemment, j'ai trahi mon jumeau. Voilà. Et oui, j'ai comment dire, souillé les liens déjà que nous avions passés dans les vies antérieures. Donc, ouais. Un autre fardeau à porter aussi. Enfin, voilà, une trahison. Alors, avec le cœur du ciel. Alors là, vous voyez que ça... Autant je trouvais que le corbeau était lié aussi avec le cœur du ciel. Et puis, c'était aussi
se reconnecter à l'univers. Et du coup, se reconnecter à l'univers, c'était suivre aussi les signes de l'univers, les synchronicités. Être aussi à l'écoute de son propre cœur. D'où la blessure de trahison hein, qu'on avait vue. Et bien là, nous avons les Érénies qui parlent de crise. Alors les Érénies, c'est un peu comme les furies. Donc ça vient nous en terre. Les Érénies, elles étaient là pour venger en fait celui. Elles étaient là en fait pour. C'était le coup de semence. Ça me fait penser au tonnerre. Hein. Elles étaient là en fait pour punir celui qui avait péché, celui qui avait surtout dans les péchés, enfin au niveau des familles, voilà. Surtout au niveau donc la trahison en famille, ça me revient encore cette trahison en famille. Elles étaient là, voilà, pour venir remettre de l'ordre en fait. Hein. C'était un peu, voilà, elles étaient là pour faire justice. C'était une espèce de justice divine. Puisque l'homme n'avait pas à se faire justice, c'était un peu une justice divine. En plus, on voit qu'elles sont trois, hein, comme la Trinité, et elles venaient punir en fait celui qui avait fauté notamment, surtout dans les relations familiales, voilà. Donc, elles pouvaient le hanter en plus, même s'il mourait, elles allaient le chercher, voilà, hein, pour l'amener en enfer. Enfin, voilà, elles allaient le punir même après la mort. Elles étaient des furies, voilà. Et du coup là, c'est très très en lien pour moi avec l'histoire de la trahison, parce que ça fait quand même juste après. Hein. Donc voilà, cette trahison, voilà, nous remet en crise. En fait, ça peut nous créer une crise, d'où aussi le tonnerre qu'il y avait juste avant, et ce flux émotionnel, cette perturbation mentale, aussi Sekhmet là, qui revient, hein, voilà, hein, colère et rage, tout ça, ça nous met en crise. On peut avoir une crise identitaire, en tout cas une crise qui va remettre de l'ordre, comme cette maison de Dieu là, hein, qui vient remettre de l'ordre, qui vient nous restructurer, qui vient nous déstructurer pour nous restructurer. Pour moi, les Érénies, c'est cela aussi. Et il faut savoir aussi que les Érénies sont devenus En fait, Athéna a réussi à les raisonner pour qu'elles absouent, qu'elles ne s'en prennent pas à je sais plus qui avait ouais, les a transformées, en fait, Athéna les a transformées en déesses protectrices qui sont devenues les Euménides, donc les bienveillantes, parce qu'elles ont renoncé, en fait, à tuer un mec, voilà. Tuer un mec qui avait tué sa mère, enfin un truc comme ça. Et du coup, comme elles avaient renoncé, elle avait réussi à les faire renoncer. Elle les a transformés en Euménides. Pour moi, là, j'y vois aussi que cette crise, cette furie que l'on peut être aussi, on peut la transformer en personne bienveillante. Voilà, si on se reconnecte à notre sagesse intérieure, Athéna aussi est quand même symbole de sagesse intérieure. Hein. Athéna, c'est la déesse de la guerre autant que la déesse de l'amour aussi. Donc, on a cette dualité en nous. Hein. Donc, c'est aussi être dans la tempérance, comme on avait vu au début. Hein. Être dans la tempérance pour calmer aussi nos énergies de Sekhmet et de colère et force, et de retrouver notre énergie créatrice en nous, hein, Sakti. Hein. Ces deux énergies-là. Hein. Je vous les remontre, puisque voilà. Sekhmet et Sakti. Hein. Pour se reconnecter au flux, du coup, hein, de l'univers. Donc, on a, voilà, il y avait cette sorte de crise et cette trahison qui fait remonter cette crise. En fait, cette crise est nécessaire, cette crise va être salutaire, ce coup de tonnerre qui va nous permettre, en fait, de retrouver notre bienveillance en nous et de libérer, en fait, cette rage de trahison, hein,
cette colère de trahison aussi, que l'on a en nous depuis des lustres, depuis des vies peut-être, en tout cas depuis quelque temps, que l'on avait emmuré en nous, ça va la libérer en fait, et la transformer. C'est transformer cette énergie aussi en bienveillance. Alors, il faut juste que je les retrouve. Nous vous brisons, vous cassons en deux, vous faisons tournoyer dans les airs. Nous sommes le chaos et la sauvagerie, la lame acérée qui réveille vos peurs, ce point de non-retour où tout peut arriver. Nous réclamons sans cesse votre mort ou votre entière capitulation. Vous ne pouvez ni nous devancer, ni nous contourner, ni passer par-dessus nous. Vous devez nous confronter. Nous sommes le rouleau compresseur cosmique. Nous offrons les plus belles occasions qui soient. Nous sommes les crises qui surviennent dans vos vies. Donc voilà. Donc cette crise-là, pour moi, c'est voilà, ce rouleau compresseur. Il vient voilà de ce coup de tonnerre là, voilà, réveiller cette blessure de trahison. Voilà. Il vient nous libérer de cette blessure de trahison. Il est temps de nous libérer de cette blessure de trahison. Puisque nous avions cette carte-là quand même, qui parle de renouveau. Là, ça parle du corps humain, donc c'est aussi guérir notre corps. Hein. Ça parle du renouveau dans la matérialité, d'une nouvelle occasion de renaître. Hein. Une nouvelle occasion de renaître, et pour moi, là, j'y vois aussi une roue, comme une roue. Hein. Ça va changer. Hein. On a la maîtrise de nos émotions, on suit notre intuition, on suit la guidance des elfes, là. Hein. On maîtrise nos émotions, on maîtrise nos peurs les plus profondes, parce qu'on sait aussi qu'on est guidé par ces émotions, la matrice. On a le feu avec la salamandre, hein. Le feu d'énergie vitale, de l'action pour ancrer les choses dans la matière. Et avec le renard, on se méfie, mais on est capable de saisir l'opportunité. Et là, ça me fait aussi vraiment penser que cette roue-là, ça me fait penser, vous savez, dans les fêtes foraines, on lance le couteau, là. Et là, on est prêt à prendre des risques quand même, hein. Des risques calculés, mais on est prêt à prendre des risques et à tourner, à laisser la roue tourner, aller de l'avant, aller vers autre chose, parce qu'on se sent guidé. Et on se sent aussi à notre place. Il y a vraiment une espèce de guérison là. Et alors Zérini, voilà. Ah oui, voilà, il y avait cette carte de découverte. Vous voyez le monde d'un œil neuf. Ah oui, alors je suis passée directement à ça, alors que j'avais normalement celle-là avant. Mais là, vous voyez, avec le cœur du ciel, ça m'énerve parce qu'il faut que je tienne tout là. Mon portable, il faut que je le tienne. Voilà. Alors, voilà, vous voyez le monde d'un œil neuf. On voit qu'elle survole, qu'elle est dans l'air, comme dans la carte du cœur du ciel. Donc, c'est voir, se reconnecter au cœur de l'univers, tout simplement, pour s'élever, s'alléger, confier ses soucis à l'univers aussi. Tout ce qui nous pèse sur le cœur, on le confie à l'univers. Que ce soit nos rêves comme nos soucis, tout simplement. Et on se laisse guider, vous voyez, l'oiseau sur la tête, on se laisse guider pour déployer ses ailes. On est toujours en connexion, vous voyez. Ces rubans me font toujours penser à des serpents aussi. On est reconnecté à notre énergie yin, on est reconnecté au flux de l'univers, à l'énergie créatrice. Hein. Et au-dessus des petits champignons, là, voilà, on est prêt à... On croit à la magie de l'univers. Et là, avec cette carte de la crise, voilà, je tombe tout. Cette crise va permettre de voir d'un œil nouveau. Ça va mettre de l'ordre, cette crise-là. Ça va mettre de l'ordre. Ça va nous permettre de nous envoler. De voir un œil nouveau. Cette crise va nous permettre de nous débarrasser de nos peurs. De nos vieilles croyances, de nos peurs, de tout ce qui limite. Et du coup, de pouvoir partir à la découverte du monde beaucoup plus léger. Et sentir qu'on fait partie de ce monde. Et beaucoup plus pure. Vous voyez, elle est blanche et beaucoup plus créatrice aussi. Il y a toute, voilà, sa robe, il y a plein de petites fleurs.
On est dans la créativité, on est reconnecté quand même, voilà, à la terre aussi, hein, enraciné à la terre aussi, avec tous ces fils qui pendent. Et il y en a le livre des ombres. On a 5 qui représentent le pape, mais on a le livre des ombres. Donc là, on est bien avec les crises, la crise des Irénies là, qui sont là pour nous bouleverser, pour le compresseur, c'est pour nous faire sortir de notre ombre, faire sortir nos parts d'ombre, voilà, et continuer à écrire notre destinée aussi. Hein. C'est le livre des ombres, c'est aussi notre destinée, c'est notre chemin de vie. Et aller vers le changement, le 5, hein. Mais c'est aussi la carte du pape. Donc là, on est la carte du pape, on est bien aligné, terre et ciel. On arrive à marier avec alchimie tous les éléments et à pouvoir réaliser, à faire descendre le spirituel dans la matière. Mais là, avec ce livre des ombres, c'est vraiment libérer notre ombre pour pouvoir créer notre vie, écrire notre vie. Alors, j'ai voulu avoir une carte supplémentaire pour savoir ce qui allait se passer, parce que entre la crise et la trahison, je voulais savoir comment on allait sortir de cette crise de trahison aussi. Qu'est-ce que ça va nous amener? Ça nous amène au changement. On a Oya, ça amène au changement. On voit bien qu'il y a ce flux d'énergie créateur, d'amour inconditionnel aussi. On revoit le coup de tonnerre là qui amène le changement aussi. Hein, avec Oya, et on se laisse porter par ce flux. Il y en a un turban, en plus on dirait qu'elle a des cornes de buffle là. Donc on va vers... faut aller vers de l'avant, on va vers une déterminée aussi, une détermination à se laisser emporter par le flux de l'univers. J'opère en profondeur, toujours présente, toujours en mouvement. Je procède de manière dramatique, avec du tonnerre et des éclairs, balayant et déracinant. Je procède de manière subtile, poussant et encourageant, usant et déchirant. Je vous fais tourbillonner et virevolter. Je vous éclabousse et vous éparpille. Je vous bouleverse et vous déstabilise. Je prépare à la voie ce qui viendra. Je peux être léger ou prodigieux, bref ou durable, tumultueux ou révolutionnaire. Je peux être tout cela, mais passer sous silence, jamais. Donc là, il y a vraiment une ouverture du livre des ombres, là. Vous voyez les mêmes couleurs, en plus, les mêmes énergies. Donc nos parts d'ombre, elles vont être balayées. On nous demande de faire du grand ménage, de remettre de l'ordre et de balayer. Donc il va y avoir ce changement, il va nous amener à quoi? Vous voyez, avec le 9, on a encore des changements. Il va nous amener à la prospérité. À la prospérité. Il faut être à l'écoute de ses émotions, à la prospérité. Alors ça, c'est, je ne sais plus à quelle déesse c'est. Je crois que c'est Lakshmi. Voilà, donc à notre épanouissement. Mais il faut être à l'écoute de nos émotions. On va vers cela. Il faut libérer nos émotions. Il faut croire à la magie de l'univers, à la prospérité. Et tout cela, on va y arriver en étant à l'écoute de nos rêves. Si on reçoit les messages par les rêves avec le 1, l'as d'air, l'as d'épée. On a un renouveau au niveau du mental. On croit à notre intuition, on croit à nos rêves, on croit à la possibilité de réaliser nos rêves aussi. Et avec ce 10 de feu, on a, voilà, il y a une nouvelle mentalité. Ce changement, cette crise va nous amener une nouvelle mentalité. On va libérer le mental. Ce que va libérer nos émotions, aussi notre émotionnel. Avec ce 10 de feu, on va croire aux étoiles. Voilà, on va suivre les étoiles. Comme il y avait Moutz là. Moutz, on va y croire. Moutz. On va croire, voilà, que notre chemin est tracé, que nous avons une destinée aussi. Pour moi, là, c'est vraiment, on va croire en nos destinées, on va croire aux étoiles, à notre pouvoir aussi, à notre lien avec l'univers. Et on va croire à nos rêves. Et on va se laisser guider sur le sentier. Avec l'ermite, là, on va se laisser guider par ce sentier. On se laisse guider par notre intuition, par les étoiles qui sont là, qui nous guident. Notre intuition et nos rêves. On va sur le chemin de nos rêves. Et ce qui va nous amener à la prospérité.
Voilà. Et au niveau du sacrifice, quand je vous parlais que le sacrifice, voilà, s'il fallait, voilà, je pense qu'on a fait énormément de sacrifices en amour. Voilà. En amour, on a fait énormément de sacrifices, mais on a fait des sacrifices au point de peut-être de se sentir victime. Voilà. Le problème dans le sacrifice, surtout de nos jours, c'est que ça a une connotation de victime. Alors qu'au départ, ça a une connotation sacrée. On donne ce qu'on a de plus cher pour accéder à un meilleur. Mais si c'est que le meilleur que pour les autres, on peut être dans la victimisation. Le meilleur, il faut qu'il soit pour tous. Et avant tout pour soi. Parce que là, on a cet amour, là, c'est aussi l'amour de soi. L'amour est l'essence même de notre être, totalement dénué d'orgueil et de peur. Déjà, c'est être à l'écoute de son enfant intérieur. Pour moi, c'est vraiment être à l'écoute de son enfant intérieur avant de faire quel que soit le sacrifice que l'on veut faire. Il faut d'abord être à l'écoute de son amour de son enfant intérieur. Suivre son intuition. Et savoir si ce sacrifice qu'on l'on fait, est-ce que c'est pour qu'on nous aime autour de soi, pour être aimé, accepté. Et dans ce cas-là, ça pourrait avoir une connotation de dépendance affective. Ça pourrait avoir une connotation de victimisation si après on est laissé. Et où est-ce que ce sacrifice-là, on garde l'amour de soi avant tout. Il faut suivre son intuition, se reconnecter à son enfant intérieur pour savoir. En tout cas, il faut toujours continuer, marcher avec amour. Quoi qu'on fasse, il faut le faire avec amour. C'est sacré. Voilà. C'est une essence sacrée. Et ça nous permet de sortir de notre ego et de sortir de la peur. Donc on se libère de la peur. Et ça nous permet de poser nos limites. Durga est là pour qu'on pose nos limites. Arriver à poser nos limites, c'est aussi l'amour de soi. C'est ce qui va permettre à ce que ce sacrifice soit beau et ne soit pas une victimisation. Ce soit une offrande, un don de soi, une offrande, mais qui apporte de l'amour en retour. L'amour est une énergie, un flux aussi. Donc il faut que ce soit dans les deux sens. Il faut le laisser fluctuer en fait, ça avance. Ça ne va pas que dans un sens. Et Durga, c'est vraiment savoir poser des limites. C'est batailler pour poser des limites aussi. C'est se faire respecter. C'est pour ça qu'il y a aussi ce tigre. C'est savoir maîtriser aussi. Maîtriser sa colère, hein, sa rage, sa colère, maîtriser. Et savoir aussi poser les limites pour pas que... les limites pour pas être atteint, blessé. Hein, mais c'est aussi les limites pour ne pas blesser les autres aussi. C'est dans les deux sens. Hop. Alors, Durga. Lorsque je suis menacée par les démons, je me protège farouchement avec tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Depuis les tréfonds de mon être, j'appelle à moi tout ce qu'il me faut. Je suis l'inaccessible, car hors de portée de tout ce qui pourrait me détruire, de tout ce qui pourrait m'annihiler, de tout ce qui essaie de me blesser, je suis l'inapprochable. Car rien ne peut m'atteindre sans ma permission. Je n'exécute ma danse de l'intégrité qu'avec ce qui me soutient, me nourrit même. À tout le reste, je dis approchez-vous, approchez à vos risques et périls. Durga est la déesse de la force et du courage. Donc il faut avoir la force et le courage de poser ses limites, mais de poser ses limites dans l'amour, hein, dans l'amour de soi, mais pas non plus dans l'affrontement aux autres aussi. Hein. C'est peut-être aussi que faire attention de ne pas poser trop de limites qui nous enfermeraient non plus, hein, qui nous victimiseraient, qui nous enfermeraient. Il faut éviter d'être dans l'agressivité, il faut toujours être dans l'amour. Donc se protéger, ok, protéger en étant dans l'amour de soi, mais c'est aussi permettre à l'amour des autres de rentrer dans notre limite aussi. C'est à double tranchant, il faut faire attention, il ne faut pas rentrer dans une tour d'ivoire. Hein. Et pour cela, on a encore à nouveau 18, c'est la lune. Hein. Donc là, on a le chaman qui est encore une... c'est là, c'est cette période-là. C'est ce 31 octobre, donc c'est faire le bilan de sa vie aussi. Hein. Recommencer une nouvelle année. Et pour cela, on suit son intuition. Hein. Son intuition qui nous amène aussi vers l'amour hein, aussi.
Et c'est les mêmes énergies. Donc, on est à l'écoute de son enfant intérieur pour être reconnecté à la source, à ses émotions, à ses intuitions, pour aller de l'avant, hein, et savoir quel sacrifice on va faire avec le cœur, avec amour, mais aussi avec l'amour de soi, pour toujours aller vers le meilleur. Donc savoir poser ses limites, éviter de se faire vampiriser, hein, par les autres. Durga, avec poser des limites, pour moi, ça nous permet d'essayer d'éviter de se faire vampiriser, hein, en donnant trop d'amour, être trop dans l'amour, se faire vampiriser, se faire vampiriser énergétiquement, hein, se faire bouffer, et du coup rester intègre, retrouver son intégrité, et que le sacrifice soit une offrande, quoi. On peut offrir de l'amour autour de soi sans avoir la connotation de victime au niveau du sacrifice. Garder le côté sacré du sacrifice, qui est une offrande, une offrande tout simplement. Et pour cela, il faut suivre son intuition. Donc sous le deck, eh bien, nous avons Mat, qui est la justice. Voilà. Là, nous avons Mat, la justice. Voilà. Ce n'est que justice, hein. La justice qui va nous amener, la justice divine, hein, qui va sous-peser notre cœur, nos actes, qui va nous amener à plus de responsabilité. On retrouve l'épée, hein, qui avait la fée Morgane. On retrouve l'épée, on retrouve le buffle aussi qui avait dans Oya, hein, la tornade, le changement qui nous a amené. On retrouve le bouclier avec le Tristel qui nous parle d'avancer aussi, d'avancer en suivant, il y a les colombes, hein, en suivant les messages d'amour de l'univers aussi, de paix aussi qui nous amène vers la paix, prendre ses responsabilités, aller de l'avant, agir, passer à l'action, sortir de l'illusion, hein, du voile de l'illusion, de la naïveté aussi, hein. Aller vers les croyances que l'on s'est forgées en tant que femme, par notre expérience, notre maturité. On voit la chouette, on a acquis une certaine sagesse qui nous a amené la paix avec l'olivier, hein. Et il y a une transmutation, on voit des serpents là, hein. On a mué, on a grandi, il y a une maturité. Là c'est vraiment la femme aussi, hein. Minerve, qui croit, qui a des croyances et qui avance par rapport, qui est prête à se battre pour ce qu'elle croit, hein. Ce qui va nous amener à une certaine croissance à Eostre, qui parle de printemps, hein, de renouveau, de renaissance. Parce que c'est la fin, hein. On va arriver avec Kali, hein, à se débarrasser de nos peurs grâce au rire aussi, hein, et à s'ouvrir à la joie, au rire avec Usum. Libérer notre joie intérieure. Voilà, libérer notre joie intérieure, c'est aussi se débarrasser de la peur par le rire aussi, hein. C'est notre force intérieure, vous voyez, c'est le jour et la nuit, hein. Par le rire, hein, cette énergie du rire, elle va faire disparaître la peur, ce qui va nous amener à l'extase, et être en osmose avec l'univers. Et on voit encore le serpent là qui s'enroule autour, hein, et avoir beaucoup plus de légèreté, et avancer avec beaucoup plus de légèreté, aller de l'avant, se sentant en symbiose avec l'univers, en osmose avec l'univers, avec ce serpent là, hein. On va surfer sur la vague, hein. Et regardez, en plus, on va retrouver Bastet qui nous dit, hein, que la vie n'est qu'un jeu. On va retrouver la joie de vivre là, hein. La joie de vivre, la sérénité, hein. L'autre visage de Sekhmet, hein, la courage, colère et rage, hein. Et là, nous avions le monde d'en haut, hein, donc se reconnecter au monde d'en haut. On a les chouettes, on a les oiseaux encore, hein. On a le colibri, hein, faire sa part, hein, aussi petite soit-elle. On a notre part à faire chacun, hein, dans cet univers, dans cette trame de l'univers. C'est notre montagne sacrée, ça va nous permettre de nous élever, de nous ancrer dans la matière, d'agir en tant qu'être incarné sacré, hein. Écouter notre enfant intérieur, hein, spiritualité, 7, hein. Et on a encore la chouette, ça nous, voilà, la chouette, la sagesse, on va atteindre la sagesse, hein. 9 et 3, 12, on va avoir notre regard sur le monde, la trinité, la créativité, 9 sur le monde, hein, l'univers sur le monde. Et c'est vraiment se reconnecter à notre enfant intérieur. Grâce à nos actes sacrés, la montagne sacrée qui va nous élever, chakra sacré, hein. Avec le monde d'en haut, vous voyez, le ciel et la terre, hein, alignés. On a vraiment le ciel, la terre
Donc s'aligner terre et ciel. L'enfant, hein, notre cœur, notre âme, notre enfant intérieur, bien aligné terre et ciel. Et on a les messagers, le colibri, faire voilà, et la sagesse. Agir avec sagesse.